méditation qui s'intitule « Cultiver l'ambition pour la gloire de Dieu ». Amen. Donc, cultiver l'ambition pour la gloire de Dieu. Donc, dans un premier temps, on va analyser ce que veut dire l'ambition, qu'est-ce que signifie l'ambition. Et puis ensuite, on va étudier justement des passages bibliques dans lesquels on fait référence à l'ambition et la manière dont cette ambition s'est révélée à travers les personnes qui ont pu la manifester, justement. D'ailleurs, c'est un mot qui peut prêter à confusion, qui peut prêter à débat. En France, on dit souvent il n'est pas bon de, on va dire, de partager ses ambitions dans certains contextes, ou qu'il est mieux de les garder pour soi, parce que ce n'est pas toujours, on va dire, un attribut qui est bien vu, si je peux dire ça comme ça. Dans certains pays, on a l'habitude d'exposer ses ambitions, et dans d'autres pays ou d'autres cultures, il faut faire preuve de pudeur vis-à-vis de ses ambitions. Et nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on a de l'ambition, comment est-ce qu'on peut la manifester justement dans différents aspects de nos vies? Donc voilà, c'est un peu le sujet de ce soir. D'ailleurs, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le préparer, en toute transparence. J'avais une semaine et plusieurs semaines même très chargées. Donc j'espère sincèrement que je vais réussir à vous transmettre le fond de la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Donc qu'est-ce que l'ambition? Donc l'ambition, c'est un vif désir de s'élever pour réaliser toutes les possibilités de sa nature. Je vais juste reprendre la définition. Donc c'est un vif désir de s'élever pour réaliser toutes les possibilités de sa nature. Donc en d'autres termes, c'est l'envie de réaliser tout ce dont on croit possible de réaliser selon ses capacités. Amen. Amen. Donc il y a une autre définition. Donc c'est un désir ardent de posséder quelque chose. Désir ardent de posséder quelque chose ou de parvenir à réaliser quelque chose. Dans mon cas, je suis convaincu que Dieu a mis en chacun de nous de la créativité, des idées, de l'imagination, des compétences et des talents qu'on peut mettre au service du monde, dans le cadre professionnel et également dans l'Église. On va s'intéresser aussi à l'étymologie du mot ambition, qui remonte à l'époque romaine, avec des racines donc latines. Donc ambition provient du latin ambitio, qui signifie littéralement le fait d'aller autour. Donc je m'explique. Il y a le préfixe amb, donc amb, qui signifie autour ou à travers, et ir, donc ambire, un verbe latin signifiant aller. Donc littéralement, ambire ou ambitio signifie aller autour ou faire le tour. Et c'est un mot qui est apparu donc à l'époque, on va dire romaine, lorsque les hommes politiques avaient justement pour projet de recueillir le soutien des électeurs. Donc ils faisaient le tour de leur, on peut dire, village ou de leur commune, si je peux me permettre, pour recueillir le soutien des personnes, enfin les votes des personnes qui habitaient dans ces contrées. Donc ambitio plutôt, on est venu à désigner cet acte de courtiser la faveur des gens, puis par extension le désir ou la quête d'honneur, de pouvoir ou de distinction. Amen. Le mot a évolué, donc avec le temps, il désigne aujourd'hui, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc le désir de réaliser quelque chose ou d'accéder à peut-être une chose qu'on désire d'avoir. On va analyser ce sujet en 4 parties, donc l'ambition selon le cœur de Dieu, l'ambition personnelle versus l'ambition pour le royaume, les dangers de l'ambition mal placée
et l'ambition comme moyen de servir Dieu. Amen. Donc je vous invite à prendre votre Bible à Genèse 37, versets 5 à 11. Et comme je disais, donc l'ambition dans une perspective chrétienne doit être orientée vers la glorification de Dieu et le service des autres, plutôt que la recherche de la gloire personnelle ou des gains matériels. Donc on va prendre comme exemple biblique, on va dire un passage de l'histoire de Joseph, qui a eu justement de grands rêves et de grandes ambitions qu'il a pu accomplir par la grâce de Dieu. Et on va s'intéresser à un passage dans lequel il reçoit justement une vision. Donc je lis, « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Il eut encore un songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai encore eu un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Donc ici, il y a, on va dire, les prémices de la vie de Joseph où il reçoit une vision. Cette vision va nourrir une ambition pour sa vie dans le futur, sans qu'il ne sache à ce moment-là précis ce qu'il allait réellement devenir. Mais il a reçu une vision dans laquelle il s'est peut-être imaginé grand, il s'est vu réussir des choses, et par, on va dire, émotion, ou je pense qu'il était dans la joie, il a partagé cette nouvelle avec ses frères. Amen. Malheureusement, ses frères n'ont pas eu une réaction très bienveillante à son égard, mais au final, leur réaction a permis quand même que le plan de Dieu se réalise. Et comme je disais tout à l'heure, des fois on a peur de partager nos ambitions parce que justement on a peut-être peur du regard des autres vis-à-vis de ce qu'on se sent capable de réaliser, parce qu'on a tendance des fois, ou on peut des fois se dévaloriser en fonction de son origine sociale, de là d'où on vient, de ce qu'on a l'habitude d'entendre des autres sur nous, de la manière dont on se perçoit. On a des fois du mal à partager nos ambitions parce qu'on ne s'en sent pas capable ou pas digne de pouvoir réaliser certaines choses. Ici, Joseph a partagé peut-être ce rêve, ce songe, de manière naïve. Il a reçu une vision, il l'a partagée, et derrière, justement, on connaît tous la suite, il a été jeté dans le puits, puis transporté vers l'Égypte pour devenir esclave au départ. On va lire un autre passage au chapitre 41, du verset 39 à 41. Donc je lis, « Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Amen. Au-delà de la foi de Joseph, au-delà de sa confession, on va dire, chrétienne, ici, il s'agit de politique. Joseph, il a eu l'opportunité d'atteindre un poste qui représentait, on va dire, un certain pouvoir, une certaine influence, grâce à l'ambition qu'il avait nourrie.
Et je pense qu'à chaque étape de nos vies, on a des ambitions qui changent peut-être, qui grandissent, qui se transforment. Et Dieu peut utiliser ces ambitions pour nous aider ou pour nous permettre d'accomplir son plan dans nos vies. Amen. Qu'avons-nous reçu comme rêve? Qu'avons-nous reçu comme vision? Est-ce qu'il y a des sujets peut-être sur lesquels nous ne rêvons plus, nous n'avons plus d'envie particulière? Comment savoir dans quel domaine Dieu nous attend? Ce n'est pas toujours évident, mais comme je l'ai dit, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et veut sincèrement utiliser nos dons, nos talents pour le réaliser. Joseph a connu des étapes difficiles dans sa vie, et là d'ailleurs on a sauté un passage, mais Dieu a permis que son plan puisse se réaliser dans sa vie. Amen. Et lorsque je parle d'étapes ou de circonstances, on va dire, compliquées, il a été abandonné par sa famille, et peut-être qu'à un moment donné, il aurait pu changer ses ambitions. Il aurait pu se dire, voilà, j'ai reçu une vision, mais ce que je vis actuellement est contraire au rêve que j'ai reçu. Amen. Ce que je vis actuellement est totalement contraire à ce que j'ai vu dans mon songe, à ce que j'ai partagé à mes parents. Et peut-être je dois changer de voie ou je dois peut-être changer de comportement, d'attitude. Mais malgré tout, il est resté un fidèle serviteur du Seigneur et il a aussi honoré les personnes qui lui ont fait confiance en Égypte. On peut également citer le passage où la femme du pharaon, de Potiphar, vient le tenter et il refuse. Je vais lire ce passage. Donc c'est dans Genèse 39, du verset 7 au verset 12. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et lui dit, « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il est entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant, « Viens avec moi. » Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Amen. Je pense que Satan aussi a beaucoup d'ambition. Et je pense que sur ça, on est tous d'accord. Satan a beaucoup d'ambition également. Et son ambition première, c'est de nous détruire, de faire en sorte que justement le plan, la vision qu'on a reçue de Dieu ne se réalise pas dans notre vie. Ici, Joseph ne dit pas simplement « je ne fais pas ça parce que j'aime mon patron », entre guillemets. Il le fait parce qu'il dit « pourquoi pêche ?» Je relis juste le passage. Pourquoi? Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Amen. Donc il est conscient de son ambition, il est conscient qu'il doit justement cultiver son ambition pour accomplir le plan que Dieu lui a confié, ou la mission que Dieu lui a confiée, et il est aussi conscient que cet acte peut, on va dire, blesser la personne qui lui a fait confiance. Amen. Et comme j'ai dit, je pense que Satan a aussi beaucoup d'ambition. Et son ambition première, c'est de faire en sorte que notre vie ne soit pas comme Dieu souhaite qu'elle soit pour nous. On peut citer d'autres exemples qui sont différents mais un peu similaires par rapport à, on va dire, à l'ambition. Si on prend le cas de David, il n'était pas forcément celui qu'on attendait pour combattre Goliath.
Amen. Et je pense que chacun d'entre nous ici avons des Goliaths, avons des combats que nous devons mener. Et des fois, on ne s'en sent pas capable. Parce qu'on a peut-être, comme j'ai dit, une expérience. On est passé par des moments de vie compliqués. On a entendu des choses négatives sur nous, qu'on nous a répétées tous les jours. Et on se dit, ce projet, je ne peux pas y arriver. Et David, malgré, on va dire, le fait qu'il n'était pas celui que le monde attendait, c'était celui que Dieu avait choisi justement pour aller combattre devant Goliath. Et il a remis son ambition entre les mains de Dieu. Et Dieu a permis qu'il puisse justement faire tomber ce géant. Amen. Et si on prend par exemple dans 1 Samuel 17, 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. » 1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Amen. » Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Des gens continuent d'insulter le Seigneur. Et comment est-ce que nous pouvons réagir à cela? Quels sont, on va dire, comment est-ce que nous pouvons utiliser notre ambition d'accomplir la parole de Dieu face à nos Goliaths, si je peux dire ça comme ça? Quelles sont nos limites? Est-ce que nous avons vraiment exploité notre plein potentiel, si je peux dire ça comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas des postes à travers lesquels, en tant que chrétiens, nous pourrions éventuellement avoir plus d'influence dans ce monde? On a tous vu, durant les JO, je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais voilà, c'est une image qui me revient à la tête. On a tous vu, on va dire, ce passage où les chrétiens ont été malmenés devant le monde entier. Et c'est ce qui s'était passé, on peut dire, entre guillemets, avec David à son époque. Lorsqu'il dit, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir l'ambition d'atteindre certains postes ou certains postes à influence est mauvais pour nous? Est-ce que si nous cultivons cette ambition pour accomplir, on va dire, la parole de Dieu ou influencer le monde positivement grâce à la parole de Dieu, est-ce que ce serait mauvais? Est-ce que les chrétiens n'ont pas aussi le droit d'avoir de l'ambition? Ou devons-nous simplement rester en retrait, invisibles, et lorsqu'on nous insulte, il n'y a aucune réponse, entre guillemets? Alors je ne dis pas qu'il faut aller taper sur les autres, etc. Ce n'est pas ce que je dis. Mais nous sommes aussi en mesure de répondre. Pas toujours de la manière dont le monde attend, mais nous sommes capables d'y répondre. Amen? Vous n'êtes pas convaincus? On passe au deuxième point, donc l'ambition personnelle versus l'ambition pour le royaume. Donc derrière l'ambition, il y a aussi les motivations. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, nous devons toujours chercher à examiner nos motivations vis-à-vis de certaines ambitions. Est-ce qu'on le fait pour nous ou est-ce qu'on le fait pour Dieu? Est-ce qu'on le fait pour avoir les honneurs ou est-ce qu'on le fait pour réellement pour la gloire de Dieu? Jésus nous enseigne justement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Cette ambition chrétienne est centrée sur le royaume de Dieu avant toute chose. Je pense que David n'est pas allé devant Goliath simplement pour sa propre gloire.
il y est allé parce qu'il voulait justement que le nom du Seigneur soit respecté. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, à notre niveau, avec les dons, les talents que Dieu nous donne, on ne peut pas nous aussi avoir de l'ambition pour sa gloire? Peu importe le métier qu'on fait. Peu importe le métier qu'on fait. Je pense que Dieu peut nous utiliser à notre échelle pour aussi influencer notre environnement, notre monde, entre guillemets. Notre monde, c'est Thionville, c'est le Grand Est, c'est le Luxembourg pour certains. C'est notre environnement. David, son environnement, c'était l'époque dans laquelle il était, avec Goliath, avec le contexte dans lequel il était, et il s'est levé justement pour le nom du Seigneur. Pas pour sa gloire personnelle, mais pour la gloire du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous, avec nos dons, nos talents, on peut aussi les utiliser pour faire rayonner la gloire de Dieu. On voit des fois On voit aujourd'hui, justement, avec l'avènement des réseaux sociaux, à quel point certaines personnes sont influentes. Et je le dis sur le ton de l'humour, mais je suis persuadé que si demain Cristiano Ronaldo annonce l'évangile, peut-être que des millions de personnes vont accéder à cela. Amen. Je ne sais pas si Angelo sera d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont la chance ou la grâce aujourd'hui d'être très influentes. Mais nous aussi, nous avons une influence à notre niveau, dans nos familles, dans nos entreprises, si je peux dire ça comme ça, avec nos amis. Là où les gens nous aiment, on peut éventuellement aussi amener ces gens à croire en Jésus-Christ, à croire en Dieu et à suivre sa parole. Si on prend par exemple les pharisiens, dans Matthieu 23, 6, il est dit « Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Leur ambition était centrée sur la reconnaissance humaine plutôt que sur l'honneur de Dieu. » Ça reprend un peu ce que je viens de dire, avec le fait qu'il faut sincèrement analyser ses motivations avant peut-être de poser des actes ambitieux, de peur que cette ambition soit justement un danger pour nous, un danger pour notre orgueil et une occasion de chute aussi. Parce que lorsqu'il n'y a plus de limite justement dans l'ambition, ou lorsqu'on se sent capable de tout et qu'on commence à mettre Dieu à l'écart, cela devient très dangereux pour nous. Et on est sujet à justement, où on est exposé au péché. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que le président de la République en France prend ses décisions, mais ça doit être très délicat, honnêtement. Très, très, très délicat. Et j'imagine, s'il était chrétien, comment est-ce qu'il aurait fait pour prendre certaines décisions. Parce que dans tous les cas, qu'ils disent oui ou non, ça porterait au débat. Peut-être qu'il serait venu voir un pasteur pour prier, pour être inspiré. Mais dans certains domaines ou dans certains niveaux, si je peux dire ça comme ça, il est très difficile de discerner justement l'ambition personnelle et l'ambition divine. On passe au point 3 avec les dangers de l'ambition mal placée. Donc, comme je l'ai dit, donc, il y a le premier point, c'est l'orgueil et la chute, la possible chute. Une ambition motivée par l'orgueil ou la vanité peut conduire à la destruction. Comme c'est écrit dans Proverbe 16, 18, l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Et souvent, malheureusement, les gens qui sont ambitieux sont perçus comme arrogants. Malheureusement. Dans certains cas, ça peut être vrai, mais dans d'autres cas, c'est dommage que ces personnes soient perçues comme arrogantes. Et Jésus a été perçu à un moment donné comme arrogant par les pharisiens. Lorsqu'il a été reconnu comme le Messie, ils n'ont pas hésité à aller jusqu'à le faire crucifier. Amen. Et nous aussi, bon, aujourd'hui, nous, on ne le vit pas parce qu'on n'est pas dans un pays qui persécute les chrétiens, mais dans certains pays, les chrétiens sont perçus comme arrogants,
comme, comment dire, comme venant défier l'autorité du pays en question. Amen. Parce qu'ils osent, par ambition, avec l'ambition justement de faire entendre la parole de Dieu, ils viennent l'annoncer publiquement et on les persécute. Le deuxième danger que j'ai soulevé par rapport à l'ambition, c'est la perte de paix et de contentement. Lorsqu'on est ambitieux, malheureusement, ou l'ambition n'est pas... En tout cas, lorsqu'on arrive à atteindre l'objectif que l'ambition qu'on s'était fixé, on n'est pas rassasié en principe. Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. Je pense que lorsqu'on est jeune, on a plein de rêves, peut-être plus ou moins réalisables. Et lorsqu'on est plus âgé, on a d'autres ambitions. L'ambition peut-être de léguer certaines choses à nos enfants, l'ambition de fonder une famille, l'ambition d'atteindre certaines choses, d'aller en vacances, enfin bref. Et l'ambition n'est pas quelque chose qui vient nous apporter la paix. Et c'est aussi un point sur lequel on doit faire attention, on doit veiller, notamment dans la prière, à ne pas tomber dans l'excès et à toujours examiner justement qu'est-ce qui nous motive à vouloir atteindre quelque chose, à vouloir obtenir une chose. Amen. Donc, si on prend l'exemple de Paul dans Philippiens 4, 11, 12, si je lis, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Amen. Cela montre que le contentement ou la reconnaissance envers la grâce de Dieu nous aide dans les moments difficiles et est comme un antidote face à une ambition excessive. Amen. Reconnaître que c'est par la grâce de Dieu qu'on est là aujourd'hui, par exemple, c'est comme un médicament, on va dire, pour nous soigner d'une ambition peut-être dévorante. Parce que lorsqu'on arrive à un point A, on veut aller à un point B. Lorsqu'on arrive à un point B, on veut aller à un point C, et etc. Ça continue. Et d'ailleurs, en entreprise, lorsqu'on se fixe un objectif en 2024, en 2025, l'objectif est de faire plus. Et on veut toujours faire plus. Je ne connais pas un patron d'entreprise qui veut faire moins. Amen. Donc, et lorsqu'on ne veille pas à ça, justement, on peut tomber dans beaucoup de comportements qui ne sont pas adaptés à ce que nous enseigne la parole. Et pour finir, on va voir le point 4. Donc l'ambition comme moyen de servir Dieu. Donc l'exemple que j'ai pris pour cette partie-là, c'est la parabole des talents, donc dans Matthieu 25, du verset 14 à 30. Alors je ne sais pas si on aura le temps de tout lire, mais je pense que la plupart connaissent ce passage où, on va dire, un maître vient confier des talents à ses serviteurs. Donc pour certains, ils en reçoivent un, d'autres plus, etc. Puis ce maître s'en va, on va dire, en voyage. Et en attendant, il confie ses talents aux personnes. Alors lorsqu'on parle de talents ici, ce n'est pas des talents au sens de compétences, mais c'est plutôt on va dire de l'argent, un moyen pécunier. Donc 2 de ses serviteurs investissent les talents et en doublent la valeur, tandis que le troisième, par peur, cache son talent dans la terre et ne produit rien. Au retour du maître, donc le maître loue les 2 premiers serviteurs pour leur diligence et leur ambition de faire fructifier ce qu'il leur a donné. Et le troisième, par contre, est réprimandé pour avoir été paresseux et craintif. Amen. Dieu nous donne des talents et des compétences, et peu importe notre âge, je pense qu'on a tous des talents, tous des compétences, et Dieu veut que nous puissions les utiliser. Amen. Les utiliser pour son œuvre, les utiliser pour changer peut-être la vie des gens,
Parce que peut-être certains ont eu la chance de faire de grandes études, d'autres des études moins longues, mais nous avons tous reçu un talent. Savoir parler des langues est un don et est une facilité que certains n'ont pas. Savoir utiliser les outils technologiques, c'est un don aussi, c'est un talent. Amen. Et lorsque justement, supposons que Steve Jobs était chrétien, ça aurait été une fierté pour nous. De dire, vous voyez cet homme qui a changé, on va dire, le monde. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Apple fait comme actions qui ne sont pas forcément très louables. Mais si on simplifie les choses et on prend par exemple Steve Jobs en tant que, on va dire que chef d'entreprise qui a pu changer le monde de la téléphonie mobile, c'est quelqu'un qui a pu faire en sorte que la manière dont les téléphones sont utilisés ont évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un téléphone, on peut filmer, on peut téléphoner à l'autre bout du monde avec Internet, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas aussi arriver à ce niveau de réussite, on va dire, grâce aux dons et aux talents que Dieu nous donne à travers les études? Je pense que tous les parents poussent leurs enfants à faire des études justement pour avoir des vies, on va dire, correctes dans le futur. Et ne leur fixe aucune limite. Parce qu'on veut tous que nos enfants réussissent, on veut tous que nos familles, nos proches réussissent, et on les pousse. Et Dieu aussi veut nous pousser. Et ce qui a fait que justement le troisième a été réprimandé, c'est le fait qu'il a eu peur. Il a eu peur à un moment donné de s'exposer, d'exposer le seul talent qu'il avait. Le courage peut être perçu comme un talent. David n'était pas le plus grand, le plus costaud, le plus fort. Il avait simplement reçu le courage d'aller affronter Goliath. Amen. De se présenter devant et de dire, Seigneur, voilà, fais le reste. Peut-être même qu'il a eu peur, quand il est arrivé devant Goliath, il a vu cet homme grand, costaud, et il s'est dit, oula, en quoi je me suis mis? Et ça peut nous arriver aussi, lorsqu'on prend le risque d'aller, de poser des actes, de faire des choses. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui évangélisent, parce que je pense que ça demande beaucoup de courage. Ça demande vraiment beaucoup de courage. D'aller dans la rue, J'ai croisé un jour une sœur dont j'ai oublié le nom. J'étais avec un collègue et on s'est croisés, j'ai eu la joie de la saluer et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais ça demande beaucoup de courage. D'aller là, se présenter dans la rue, d'aller parler aux gens, aux inconnus, des fois même se mettre en danger, parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Amen. Que Dieu vous bénisse au passage. Mais gloire à Dieu, parce qu'ils ont le courage d'aller. Peut-être que ce n'est pas forcément les personnes qui parlent le mieux, peut-être que ce n'est pas forcément les personnes qui ont fait les plus grandes études, mais ils utilisent leur courage pour la mission divine. Amen. Donc en conclusion, j'ai débordé un petit peu, mais je dirais que l'ambition chrétienne est légitime. Si on se sent, on va dire, capable de réaliser quelque chose, examinons nos motivations, peut-être remettons-nous en question, posons-nous la question, pourquoi je ferais ceci, pourquoi je ferais ces études-là plutôt que d'autres, et comment est-ce que Dieu peut m'utiliser à travers ces études, à travers cette vocation, avec ce don, et pourquoi pas avec celui-ci. Amen. Et je suis convaincu que derrière, Dieu permettra justement que des choses auxquelles peut-être nous n'attendions pas arrivent dans nos vies. Donc j'ai noté que la clé est de maintenir notre cœur humble, de chercher en priorité donc la volonté de Dieu et de mettre nos talents au service du royaume. Alors c'est vrai que des fois, quand on dit se mettre au service du royaume, on a tendance à penser que c'est forcément dans l'Église, quoique c'est très bien aussi, mais ça peut être à l'extérieur aussi. Ça peut être à l'extérieur aussi, à travers nos entreprises, à travers nos métiers, à travers tout ce qu'on peut faire de bon à l'extérieur, Dieu peut nous utiliser. Amen.